Salut les amis, c'est Timena. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 applications que j'ai aimé tester durant toute la vie de la chaîne depuis 2012, on va dire ça comme ça, parce que oui, la chaîne existe depuis 2012 pour ceux qui ne le savent pas. Et donc voilà, il y a des applications que j'ai adorées et donc on va voir ça aujourd'hui en vidéo. Donc il y a certaines applications où l'interface graphique c'est plus la même honnêtement, puisque j'ai pris les images que j'avais testé il y a plusieurs années auparavant, donc ne vous en faites pas, le principe est toujours le même, c'est juste que l'application elle a plus le même design. Bref, on refera d'autres émissions comme ça pour vous montrer d'autres applications indispensables, ne vous inquiétez pas. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec une première appli qui m'avait bien plu. C'était un jeu qui s'appelait Pudding Monster, comme vous pouvez le voir à l'écran, où il s'agissait de déplacer des petits flancs avec une allure humaine, en les faisant glisser à différents endroits avec différents obstacles pour tous les associer et pouvoir terminer le niveau. C'était vraiment un jeu qui était très bien. Les développeurs de cette application ont malheureusement pas fait de suite à ce jeu, ont pas rajouté de niveau non plus. Je sais plus si elle était payante ou gratuite, mais à 99 centimes, ça aurait pas été du vol honnêtement. Voilà, j'espère quand même qu'ils feront une suite. Je pense qu'il est toujours téléchargeable. Alors je vous mets pas le lien dans cette vidéo des applications que je présente, mais sachez que sur YouTube, il y a une playlist 1000 abonnés le meilleur, donc ça regroupe toutes les vidéos qu'on a fait, et à partir de là, s'il y a une appli qui vous plaît, vous pouvez revoir l'émission, et là il y aura le lien pour télécharger l'application bien sûr. Voilà, donc Pudding Monster, on voit l'intro actuellement, c'était vraiment un jeu qui était super. Un principe assez simple, comme je vous l'ai dit, il faut glisser les petits puddings comme dans la démo ici pour pouvoir gagner le niveau, et voilà, c'est fait. Donc c'était vraiment pas mal du tout cette petite application. La prochaine appli que je vous présente, c'est Pinterest. Pinterest, c'est un de mes réseaux sociaux, on va dire ça comme ça, préférés. Je sais pas si c'est vraiment un réseau social, c'est plutôt un réseau de partage plutôt que social en fait. Puisque vous n'allez pas forcément être abonné à vos amis Facebook ou à vos amis Twitter. Vous pouvez s'ils ont un compte Pinterest, mais en général vous vous abonnez à des tableaux que vous aimez. J'entends tableaux par là, eux ils appellent ça des tableaux, ils prennent comme image un grand tableau, on va dire comment on appelle ça, en bouchon liège par exemple, voilà, un tableau en liège sur lequel on mettrait avec des petites punaises, voilà, des images qu'on aime bien, et donc on aurait un tableau par exemple pour la nourriture, un tableau pour les vêtements, un tableau pour les voyages, un tableau pour les geeks, un tableau pour les Lego, un tableau, voilà, vous avez compris, il y a tout autant de catégories qu'on veut, le tatouage, le jardinage, plein de trucs, et voilà, ça regroupe en fait tout ce qu'on aime dans des tableaux, et on peut montrer donc aux gens ce qu'on aime et s'abonner aussi à d'autres gens qui aiment des trucs comme nous par exemple. Donc c'est vraiment très sympathique. Une fois qu'on a testé Pinterest et qu'on a commencé, maintenant c'est dur de s'arrêter les premiers temps, parce qu'on veut créer vraiment tous les tableaux, rattraper notre retard et tout ça. Après, une fois qu'on y est, on n'a plus qu'à rajouter dans nos dossiers un peu des nouveautés, ce genre de trucs. C'est vraiment très intéressant, il y a toujours un flux d'actualité des gens auxquels on est abonné, donc on peut voir les gens ce qu'ils ont rajouté et tout ça dans leur tableau. Moi par exemple j'ai un tableau auquel beaucoup de gens s'est abonné, c'est un tableau qui s'appelle McDonald's World, McDo-World, où j'ai regroupé quasiment tous les burgers de tous les sites web de McDo du monde. Du monde. Alors certes, depuis le temps, il y a des nouveaux burgers qui sont sortis, mais vous verrez qu'il y a des burgers similaires et il y en a qui n'existent que dans certains pays. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc allez voir Pinterest, c'est quand même sympathique et vraiment
Si vous n'êtes pas abonné, bah, faites-le parce que voilà, enfin abonné, je vous demande pas de vous abonner à moi, mais vous inscrire sur Pinterest, vous pouvez vous inscrire avec une adresse Facebook comme d'habitude ou Gmail il me semble, donc c'est quand même assez pratique, ça évite de rentrer à chaque fois ces emails et tout ça. Donc c'est vraiment assez pratique. Je referai une émission sur Pinterest parce que c'est vraiment une appli qui me tient vraiment à cœur et je pense que vous le savez si vous me suivez depuis le début. Voilà, donc Pinterest, super application. Vous parlez aussi de l'application Week Calendar où je ferai aussi une émission consacrée à Week Calendar là aussi qui est avec son interface de 2013, hein, on va dire ça comme ça puisque je vois marqué juillet 2013 sous mes yeux. Week Calendar c'est une très bonne alternative au calendrier d'Apple. Pourquoi? Puisque par rapport à sa vision du mois entier, moi j'utilise que cette vision là où voilà j'ai des lignes, vous voyez, des vacances scolaires, de mes vacances que moi j'ai posées, des samedis auxquels je travaille pas, des comment dirais-je, des jours fériés. Alors même si par défaut c'est peut-être pas sûr qu'il y ait les jours fériés de base dedans, vous pouvez soit les trouver sur internet avec des calendriers à télécharger et à installer dessus. C'est un peu compliqué mais si vous cherchez vous trouverez, peut-être que je ferai une émission là-dessus aussi. Et sinon bah, vous pouvez tout simplement les acheter dans l'application, il y a une espèce de store, vous pouvez acheter les jours fériés de la France, de l'Italie, enfin de tous les pays du monde quoi. Et puis aussi par exemple les jours de match pour la Ligue 1 par exemple, quand est-ce que ça tombe, ce genre de trucs, donc c'est vraiment pas mal du tout. C'est dommage qu'il n'y ait pas un calendrier des sorties jeux vidéo, tiens, faudrait regarder ça un peu sur le net, ça serait cool aussi. Vous pouvez voilà bien sûr rentrer tout un tas de choses là-dedans dans vos rendez-vous et tout ça. Vous pouvez partager les calendriers avec des gens qui n'ont pas forcément Week Calendar mais des calendriers Apple, on va dire ça comme ça. Moi je sais que je partage mes calendriers de vacances, de jours de repos et de samedi travaillé avec ma compagne, ce qui fait que dès que je modifie une date, eh bien elle le reçoit aussi sur son téléphone et elle peut voir à tout moment quand est-ce que je suis en repos, quand est-ce que je suis pas en repos. Alors ça peut être du flicage, ok, je vous comprends si vous voulez pas que votre compagne sache quel jour vous êtes en repos, mais en général c'est pas dramatique qu'elle sache ça. Vous pouvez aussi depuis les dernières versions faire en sorte que ben voilà, vous dites voilà, je suis de repos, je suis travail par exemple tel jour et je veux que tu me le répètes tous les 21 jours, voilà, ou tous les 20 jours ou tous les 22 jours, parce qu'en général c'est une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et là ils ont modifié ça de manière à ce que ça tombe pile poil tous les temps de jour, et c'est vraiment nickel comme appli. Donc là je ferai, comme je l'ai dit, une émission sur Week Calendar qui est payante mais franchement qui les vaut. C'est selon moi aujourd'hui le meilleur alternative de calendrier sur iOS. Parler aussi de l'application Pocket, je sais pas si vous en rappelez, de cette application qui permet d'un simple coup de partager, on va dire ça comme ça, de mettre un article qui vous plaît de côté pour le lire plus tard. Et je ferai aussi une émission encore sur Pocket parce que c'est l'ancienne interface et que depuis le temps iOS a apporté des modifications, notamment de partage simplifié. Avant il fallait être forcément sur Safari et de faire partager et de le balancer sur Pocket. Enfin c'était compliqué. Maintenant on fait partage, Pocket et boum, il rentre dans Pocket. Et il se retrouve aussi bien sur votre Pocket de l'iPhone que sur votre Pocket de l'iPad que sur votre Pocket d'ordinateur de bureau. Donc le soir vous pouvez revoir vos articles sur l'ordi ou sur la tablette. C'est quand même assez pratique. Et surtout depuis ce qui a changé, c'est qu'on peut mettre des labels, des étiquettes et qu'on peut comme ça classer par exemple des articles que sur le Japon. Vous pouvez faire un tag Japon et comme ça vous pouvez les retrouver quand vous tapez votre tag Japon, vous retrouvez tous vos articles du Japon. C'est quand même assez pratique. C'est donc pour retrouver, comme je vous dis, des articles que vous voulez lire le soir. Moi je m'en sers aussi dans l'application Feedly. Je sais pas si vous connaissez, j'en ai jamais parlé dans École Appli, mais j'en parlerai dans les prochaines émissions. Feedly qui permet de lire plein de flux RSS d'un seul coup
J'avais parlé d'autres applications qui faisaient ça, mais elles ont disparu malheureusement, et donc j'ai été obligé de trouver d'alternatives à tout ça. Et Feedly, voilà, a un bouton Pocket direct, et donc si on n'a pas le temps de lire un article, on peut directement appuyer sur le bouton Pocket, et tac, on peut lire l'article le soir. C'est quand même assez pratique. Et puis comme d'habitude, Pocket, bah, il fait en sorte que, comme vous le voyez là, on peut modifier la couleur, mettre du blanc, du sépia ou du noir, de modifier la police d'écriture si c'est écrit trop petit, et c'est vraiment super. Voilà, Pocket, une super application. Parler aussi de Spotify. Dans le numéro 69, on avait parlé de Spotify. Magnifique application de musique. J'ai longtemps été, comme je vous l'ai dit, un peu rebuté par l'interface de Spotify, et j'ai préféré Deezer. Mais je vois que Deezer sur mobile, il manque des choses. Alors peut-être que ça s'est amélioré depuis le temps, j'y suis pas retourné. Mais encore une fois, l'avantage de Spotify, que vous ayez un compte premium comme moi ou pas, hein, parce que je suis passé par le compte pas premium au début, c'est que vous avez des playlists en fonction de ce que vous faites dans la journée. Le ménage, le sport, la tristesse, avant de s'endormir, ce genre de trucs. Voilà, c'est des playlists vraiment qui collent au moment, comme on va le voir là dans cette présentation que j'avais fait à l'époque, qui est pas si vieille que ça, numéro 69. Mais vous voyez, ambiance, pop, détente, soirée. Donc soirée, c'est sympa aussi quand vous recevez des amis. Si vous avez une enceinte ou AirPlay, ou que votre iPhone, vous pouvez le brancher sur une enceinte. C'est quand même pratique de balancer sa musique, ou depuis un Mac aussi ça marche, hein, depuis n'importe quel ordi. De balancer sa musique, voilà, des musiques pour les soirées de repas entre amis ou de barbecue. D'avoir, ou même une petite enceinte Bose, hein, à la limite, ou autre que Bose, hein, peu importe, mais je fais pas de pub forcément à Bose, mais c'est ce qui me vient à la tête en premier, donc et de dire voilà, ben, on met un peu de musique d'ambiance pour le repas, et cette playlist colle tout à fait à l'ambiance. C'est vraiment super Spotify pour ça. Et après, bien sûr, l'abonnement premium vous enlève les publicités, donc c'est quand même appréciable, même si c'est pas très grave, parce que c'est des publicités un petit peu comme à la radio, mais c'est toutes les demi-heures d'écoute, vous allez avoir une petite publicité. Voilà, on vous rappelle que Spotify, c'est tel abonnement, ça coûte tel prix et tout ça. Donc, et puis aussi, l'abonnement de Spotify, il vous enlève le mode aléatoire sur les mobiles. Alors, sur les ordinateurs, il n'y a pas de mode aléatoire si vous n'avez pas de premium. Mais sur mobile, il y a un mode aléatoire, ce qui fait que l'album d'une personne, vous ne pouvez pas le dire dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5. Mais ça sera forcément aléatoire. Et c'est un petit peu chiant, donc c'est aussi pour ça que j'ai pris un abonnement premium. Encore une fois, Spotify, meilleure application de musique gratuite si vous ne voulez pas payer d'abonnement. Et de playlist d'ambiance, c'est vraiment tip top. Je vous la recommande encore une fois. On va parler encore d'un jeu qu'on avait vu dans le numéro 76 qui s'appelle, si mes souvenirs sont bons, il va s'afficher là en même temps que je vous parle. Allez, vas-y. Non, il s'affiche pas. Bref, un petit jeu avec des blocs, je me rappelle plus du nom. C'est bloc quelque chose forcément. Où il faut déplacer des blocs pour retrouver... en fait, il faut tous les coller. Voilà, c'est bloc ou bloc week. Block Week 2, il y a le 1, hein, mais il y a le 2. Voilà, et on va voir dans le premier niveau, comme je l'avais fait à l'époque. Allez, s'il te plaît, vas-y, ouvre le premier niveau. Qu'en fait, il faut donc coller les blocs de couleur ensemble, donc pas les blancs, hein, par exemple les bleus avec les bleus, les rouges avec les rouges, les jaunes avec les jaunes, pour que eh bien, ça finisse le niveau, qu'on puisse passer au niveau suivant. Voilà, vous voyez, là, il y a tous les blocs bleus qui sont un peu séparés. Il y a des blocs blancs au milieu qui gênent. Alors, des fois, ils bougent pas, des fois, ils bougent. Il y a aussi une petite perle à récupérer dans chaque niveau qui est cachée sous des blocs. Donc, il faut la trouver. Ça permet d'avoir des bonus en plus, on va dire ça comme ça. Et vous voyez, il faut tout coller ensemble. Ah, je vais essayer de tout faire pour passer au niveau suivant. C'est vraiment un jeu de casse-tête qui m'a beaucoup plu. Parce que des jeux, on en a testé. Mais des jeux auxquels je joue encore... Même si bloc machin là, je l'ai fini aujourd'hui, c'est toujours sympa de le refaire après quelques temps, parce que les niveaux, on s'en rappelle pas forcément comment on les a fait. C'est vraiment un jeu de casse-tête qui perdure selon moi, et c'est un des meilleurs avec Pudding Monster qu'on avait vu tout à l'heure. Donc c'est vraiment génialissime. Autre petite application bien sympathique, c'est Peak, tout simplement.
c'est une toute petite application vraiment qui est gratuite forcément et qui vous permet de savoir combien vous allez payer un article soldé. C'est vraiment pratique. Il suffit de rentrer la somme de l'article sur le pavé tactile ici. Alors c'est vrai que l'interface est un peu fouille, mais une fois qu'on la connaît, c'est quand même pratique. Par exemple, vous mettez, je sais pas moi, je sais pas comment on va mettre là dans l'exemple, mais voilà, 50 €. Et puis après, il y a le petit curseur en bas, vous voyez le petit rond avec marqué 0%. Vous le montez, voilà, pour 25%, 50%, 75%. Ça m'étonnerait que vous ayez 75% de réduction, mais bon. Mais 50% de réduction, vous voyez que sur 50 €, ben, ça fait 25, ça fait la moitié forcément. Mais des fois, on n'est pas sûr de son calcul de tête. Et là, c'est bien pratique en tout cas. On peut mettre en favori des trucs et tout, donc il faudra aller voir dans l'émission que j'ai fait sur cette application. C'est vraiment pas mal du tout. Peut-être moins pour les femmes parce que vous avez l'habitude des soldes. Mais pour nous, hommes qui faisons rarement les soldes et on s'en cague un petit peu, c'est quand même pratique de temps en temps de savoir combien on va payer un truc quand il est soldé. Ça permet de faire du calcul rapide sans passer par une calculette. Et c'est vraiment topissimo. Voilà, vraiment petite appli, mais au top et que je me sers encore de temps en temps aujourd'hui. Autre application qui me plaît toujours autant, même si je l'utilise moins en moins, mais j'en ai trouvé une nouvelle fonctionnalité à cette application, c'est Tricoon. Voilà, Tricoon, qu'est-ce que ça fait? Ça vous permet de savoir dans un voyage, quand on part à plusieurs, qui paye quoi, comment et comment se le répartir de manière égale. Donc c'est un peu embêtant des fois de rentrer tout. Alors on va pas vous demander de rentrer à chaque fois les yaourts que vous allez acheter ou les bouts de pain, mais au moins, je sais pas, le billet d'avion, le billet de train, le prix de l'hôtel, qui l'a payé, et donc si vous prenez un hôtel à 2 ou à 3, qui doit combien à l'autre pour que ça soit égal pour tout le monde. Voilà à quoi sert Tricoon. Ça sert aussi, pour moi j'en ai trouvé une deuxième utilité, qui travaille avec des machines et qui a besoin de savoir le nombre le nombre que j'ai fait dans la journée. Et donc la machine ne me dit pas combien j'ai fait en tout, parce que je fais plusieurs sessions en fait et je ne peux pas accumuler les sessions. Donc je fais une session, je marque 5000, la session d'après je marque 2000, la session d'après je marque 1000, et donc tout ça à la fin ça me donne un résultat compact. J'ai pas besoin et surtout qu'après je vais oublier, donc là au moins l'application elle retient ça, et après à la fin de mes sessions, je sais le montant total de ce que j'ai passé en fait, et donc c'est vraiment topissime aussi pour ça. Vous voyez là par exemple il y a 64, 84, 13, 10 et 100, et on voit à la fin ça fait 272. Si j'enlève l'euro, je sais combien j'ai passé de chiffres. Voilà, c'est tout. C'est plus simple que ça. Pas obligé de s'en servir pour les hôtels ou ci ou ça. On peut très bien aussi s'en servir comme de calculette. Attention, c'est que des plus, hein. C'est pas des moins, c'est pas des fois. Voilà, c'est pas des divisions non plus. Donc c'est quand même assez pratique pour ça. Voilà, Tricoon, magnifique application de partage et d'équilibre des prix pour vos voyages, et bien sûr autre utilité que je viens de vous décrire. Autre application, c'est Day One. Day One, magnifique application payante dans sa version 2. Voilà, malheureusement j'ai pas pris la version 2 sur le Mac parce que ça coûte plus cher forcément. Day One, qu'est-ce que ça fait? Ça vous permet d'écrire tous les jours ce que vous faites dans un calendrier et de dire voilà, aujourd'hui je suis allé au resto, aujourd'hui j'ai acheté une télé, aujourd'hui demain je vais aller au restaurant aussi, après demain on va visiter une grotte, et puis au mois d'août on va faire des vacances, mais c'est au jour le jour, hein. Comprenez ce que je veux dire? C'est vous marquez ce que vous faites le jour même, c'est-à-dire le soir vers 22-23 h, hein, vous marquez ce que vous avez fait dans la journée. Et ça le retient, et avec des photos ou pas, vous pouvez mettre des photos. Je sais pas si on peut mettre de l'audio, ça aurait été bien de mettre de l'audio, pensez-y les gars. D'ailleurs je vais leur mettre un commentaire pour voir si c'est faisable, je vais vérifier si c'est pas faisable, parce que je m'en rappelle plus.
Mais peut-être que je dis des conneries, peut-être que ça y est en fait l'audio. L'intérêt de ça, donc c'est privé, hein. J'aurais aimé qu'ils permettent de faire par exemple un carnet qui soit public et qu'on puisse balancer les trucs privés dans celui du public aussi et que ça soit mis en ligne pour tout le monde. Bon, après pour ça aussi vous avez Facebook si vous voulez, à la limite, pourquoi pas, ça peut être pratique. Mais là c'est vraiment privé et comme ça vous vous rappelez, ah bah putain l'année dernière j'ai mangé une salade de fruits quoi, c'était quand même pas mal. Ah putain l'année dernière j'ai changé ma télé. Voilà, c'est fait pour ça et c'est topissime. Vraiment, vous pouvez mettre un rappel à 22, à 23h, enfin à l'heure que vous voulez, qui vous dira voilà, raconte-moi ta journée et puis comme ça vous n'avez plus qu'à écrire ce que vous avez fait. Vous n'êtes pas forcément obligé de le faire tous les jours, hein, parce que moi des fois j'ai pas forcément envie. Bon allez, dans la version 2 il y a plusieurs petits carnets, donc c'est vraiment sympathique tout ça. Vraiment super application qui avait été primée par Apple sur l'App Store. Donc voilà, elle est payante mais ne vous en privez pas, elle est vraiment géniale. On termine avec l'application 99 qui s'appelle Prisma, qui a beaucoup fait parler d'elle à sa sortie. C'est une application de filtre photo et c'est une des seules que j'utilise encore et que j'affectionne beaucoup parce que les filtres ils sont vraiment topissimes. Leur algorithme il est top. Alors il y a une autre application qui faisait ça, qui permettait par rapport à une photo que vous avez vous de l'analyser et de la comment dirais-je, de faire la même chose avec la deuxième photo. Donc de faire un filtre avec la voilà, avec votre première photo, ça fait un filtre que vous mettez sur votre deuxième photo. C'était quand même pas mal. Le souci c'est que il n'y a pas toutes les fonctionnalités de Prisma là-dedans et que c'était forcément partagé sur le net, vous pouvez pas les garder en privé. Donc c'était un peu dommage, mais Prisma pour ça, elle est génialissime. Encore une fois, depuis cette émission Prisma, elle a beaucoup évolué puisque maintenant on n'est plus obligé de mettre des photos en carré, mais on peut mettre des photos en long, en large et en travers, enfin vous m'avez compris. Les vidéos aussi ça s'est amélioré, enfin ils rajoutent des fonctionnalités, peut-être que certaines ne serviront à rien, l'avenir nous le diront, mais en tout cas pour les filtres ils en rajoutent assez souvent et c'est quand même pas mal. On aurait aimé avoir un dossier de filtres favoris, ça aurait été bien, parce que moi j'utilise pratiquement toujours les mêmes filtres. Et donc c'est un peu dommage pour ça. Maintenant elle a un mode hors ligne, ce qui fait qu'avant ils étaient obligés d'envoyer vos photos sur le serveur. Ça les travaillait hein, et ça mettait votre filtre. Maintenant non, c'est tout intégré dans l'application, donc ça permet sans connexion d'aller beaucoup plus vite. Et voilà, c'est quand même pratique comme vous voyez de mettre ces petits filtres là. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à la partager aussi à vos amis et sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire si une de ces applis vous l'avez kiffé, vous l'avez découvert et que je vous ai fait découvrir quelque chose de vraiment extraordinaire. Bref, marquez-le dans les commentaires. Si vous avez des applications que vous kiffez sur iPhone, bien sûr, marquez-moi le nom de l'application dans les commentaires et j'irai voir ça. Cela dit, ne mettez pas le lien de l'application puisque YouTube va enlever votre commentaire automatiquement. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On essaiera, comme je l'ai déjà dit, de refaire des vidéos un peu comme ça d'applications indispensables et qui me tiennent à cœur. Je vous remercie, à très bientôt. Ciao. Ah, avant de partir, j'allais oublier. Tu vois ce que j'ai dans la main là? Tu le vois pas? Sérieux? Si tu es sur YouTube, tu le vois de toute façon. Hein. Voilà, là, tu cliques. Voilà, tu cliques. Ouais, tu t'abonnes. Ouais. C'est pas fait. Je m'en fous, je reste là. Je reste là, je suis pas pressé. Voilà, tu peux toujours aller vérifier Facebook et compagnie. Hein. Voire même la deuxième chaîne YouTube. Hein. Abonne-toi aussi. Hein. Bon, j'attends. C'est fait? Ah, c'est cool. Merci alors. Allez, ciao, à bientôt.